Imaginez-vous un instant au sommet d'une piste de descente olympique. La porte s'ouvre, on se lance. Ouf! On atteint 130 km/h sur de la glace vive avec des sauts qui nous font carrément voler. C'est de la vitesse pure. C'est le mélange parfait de vitesse maximale et de contrôle total. Parce qu'à cette vitesse-là, une erreur d'une fraction de seconde, c'est pas juste une erreur, c'est la catastrophe. Et c'est exactement, le feeling d'une panne majeure de fibre optique. Imagine, 3 heures du matin, 500 clients dans le noir, le téléphone sonne sans arrêt. Et la direction qui veut des réponses maintenant. Maintenant, c'est là, qu'on voit la différence capitale entre la vitesse et la précipitation. C'est une bonne distinction, ça. La précipitation, c'est la panique, j'imagine. On envoie des techniciens un peu partout en espérant tomber sur le bobo. Ben exactement. La précipitation, c'est chaotique, puis ça coûte une fortune en temps et en argent. La vraie vitesse, elle, c'est une technique. D'accord. C'est le résultat d'une préparation tellement rigoureuse que l'exécution, elle, a l'air presque facile, presque décontractée même. C'est du contrôle pur. Et pour les skieurs, ce contrôle vient de ce qu'ils appellent la reconnaissance. Ils étudient chaque virage, chaque bosse. Comment on fait la reconnaissance d'un réseau de fibres? Notre reconnaissance à nous, c'est le jumeau numérique de Zone Edge. Et attention, là, c'est pas juste une carte statique du réseau, pas du tout. Non? C'est un système vivant qui respire et qui surtout comprend les dépendances entre chaque élément. OK, donc si je comprends bien, le jumeau numérique, il dit pas seulement « le câble A est coupé ». Non, il dit plutôt « le câble A est coupé et à cause de ça, l'hôpital Saint-Jude, le feu de circulation au coin de la 5e et 72 clients résidentiels sont maintenant hors service. » C'est ça, c'est exactement ça. On sait instantanément qui est touché puis à quel point c'est critique. Sans ça, on skie complètement à l'aveugle. C'est là que les erreurs arrivent. En plein ça. OK, donc l'alarme sonne, on a notre jumeau numérique. Concrètement, sur le terrain, c'est quoi les premières étapes pour pas, comme vous dites, skier à l'aveugle? Il y a 4 portions critiques qu'on peut absolument pas manquer. Le premier, c'est la portée. On doit tout de suite savoir l'ampleur du problème. Un seul client ou tout un quartier. Ça évite de mobiliser toute une flotte pour un routeur qui est juste mal branché. Voilà. Le deuxième, c'est la localisation. Attendez une seconde, sur la localisation. On s'imagine toujours le technicien qui cherche un boîtier pendant des heures, sous la pluie. Est-ce que ce logiciel élimine complètement ça? Il le réduit de façon spectaculaire. Le logiciel nous pointe le point de défaillance physique exact sur une carte. Fini les recherches sans but. Wow, ça nous amène au troisième portillon, les options. Le jumeau numérique, lui, nous montre tout de suite les chemins de fibres alternatifs pour dérouter le trafic, pour rétablir le service au plus vite. Exactement. Et finalement, le quatrième, la communication. Avec des données aussi précises, on peut donner des délais de résolution qui sont fiables. Ça bâtit la confiance. C'est intéressant parce qu'on pense toujours que le problème, c'est technique. Mais vous parlez aussi de réduire la friction, un peu comme l'aérodynamisme en ski. Vous parlez pas de friction technique ici? Non, la plus grande friction, c'est la bureaucratie. La paperasse. C'est la chaîne d'approbation qui paralyse tout pendant une crise. Ah oui. On a déjà vu des cas où obtenir l'autorisation pour une réparation d'urgence a pris plus de temps que la réparation elle-même. C'est absurde. Carrément. Zone Edge élimine ça en préconfigurant les accès. Fait que les bonnes personnes ont les bonnes autorisations. Dès que la crise éclate, on n'attend plus, on agit. Mais j'imagine que cette maîtrise-là, cette fluidité-là, ça s'improvise pas le jour de la panne. Il faut de la pratique. Absolument pas. C'est comme le skieur qui fait pas juste de la compétition. L'essentiel du travail se fait hors crise. On utilise des simulations, on roule des scénarios de panne. Pour que ça devienne un réflexe. Une sorte de mémoire musculaire, oui. Quand la vraie crise arrive, l'équipe n'a plus à réfléchir. Elle exécute ses tout. La vitesse sans contrôle, c'est juste du chaos. Donc, la performance le jour J est vraiment le résultat direct de la préparation. Voilà. L'objectif ultime, la norme médaille d'or si on veut, c'est une résolution de panne si rapide et si fluide que la majorité des clients la remarquent même pas. Le problème est réglé avant même qu'ils aient eu le temps de s'en plaindre. Commencez à concevoir, exploiter et innover votre réseau de fibre optique dès aujourd'hui.